Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour customiser un planner qui me vient de chez Action. Donc j'aime beaucoup ce planner, mais il est trop simple. Voilà, du coup j'ai décidé de le customiser avec les restes de papier qui me restent de l'album Kit Commode Lady Vagabond que j'ai fait avec Scrap Colors. Du coup, là, bon, j'ai démonté les couvertures, on va les travailler en mix média. Je viens protéger l'élastique un petit peu avec du scotch, voilà, le scotch violet qui colle pas beaucoup. Et voilà, je l'entoure et on va pouvoir le travailler après, sachant que de toute façon, je risque après l'élastique quand même de le vieillir ou de le travailler un peu, mais bon. Donc là, je vais me servir de la colle Mix Media Glue de chez Stamperia. Je m'amuse à déchirer les chutes de papier qui me restent. Donc c'est des tout petits bouts. Et plutôt que de les jeter, j'ai préféré les mettre en fond. Donc voilà, je les abîme, je les déchire. Voilà, il y a aucune règle. Et on va venir comme ça faire un fond. Donc je vous laisse en musique, on se retrouve de suite.
Donc là, je viens sécher, il faut que ce soit sec, voilà. Du coup, le mix média glue, non, en plus de coller, va venir protéger un petit peu le papier. Du coup, on va pouvoir le travailler un peu avec des encres et tout. Voilà, il sera un peu protégé. Voilà. Donc le tout, c'est que ce soit bien sec, donc on sèche bien. Si vous n'avez pas de heat gun, bien entendu, vous pouvez le laisser sécher à l'air libre. Ce sera juste plus long, mais voilà. Après, on peut très bien se passer de heat gun si on n'en a pas. Donc là, maintenant, je vais regarder ce que je vais faire un petit peu sur le dessus, pour voir comment je vais pouvoir travailler le fond. Voilà, en fait, ça va me donner une idée de savoir comment je vais faire. Donc là, je prends du gesso blanc. Donc, bon, moi, celui-là vient de Cultura, mais n'importe quel gesso fera l'affaire, sauf si vous faites avec le gesso blanc de chez Action. Peut-être mettez 2 couches, donc voilà, parce qu'il n'est pas très puissant. Donc là, je recouvre tout de gesso blanc pour protéger, ainsi que le papier, parce que je vais comme ça atténuer un petit peu le papier. Et là, vous voyez, je viens avec une lingette essuyer le gesso avant qu'il sèche, pour voilà, pour qu'on voie quand même le papier, mais mais qu'il soit atténué, qu'il soit intégré dans le fond. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Voilà, donc je viens mettre du gesso partout. Voilà, on se prend pas la tête, juste essuyer un peu les papiers pour atténuer un peu, mais c'est tout. Donc voilà. Donc là, ça va servir de protection, aussi bien pour le carnet que pour le papier, et après, pour la suite, ça tiendra mieux avec le gesso. Évitez peut-être de travailler sans gesso, parce que voilà, c'est quand même important le gesso, surtout pour ce genre de travail. Donc voilà, et n'hésitez pas à essuyer vos papiers avec une lingette. Donc là aussi, on sèche bien. Et puis, une fois que c'est sec, eh bien, on va venir travailler avec des pochoirs. Donc là, ces pochoirs-là me viennent de la boutique Scrap Colors. Vous avez le lien en barre d'infos de toute façon. Et donc, je vais venir m'amuser à faire des pochoirs par-ci, par-là. Donc, moi, je me sers de la pâte texture Ranger parce que c'est une de mes préférées. Voilà, après, vous faites avec ce que vous voulez. La Stamperia est très bien aussi. La Viva Décor, bref. Faites comme avec ce que vous avez. Donc là, je m'amuse par-ci, par-là. Voilà. Donc, on va s'amuser avec les pochoirs, à les mélanger. Alors, on ne fait pas quelque chose de régulier, c'est du mix média. Donc, voilà, on prend des bouts de pochoirs par-ci, par-là, mais en aucun cas, il faut que ce soit parfait. Voilà.
Donc là, une fois que c'est bien sec, je vais me servir de l'encre StazOn. Donc c'est une encre permanente noire et je vais venir m'amuser avec des tampons, à faire des effets par-ci par-là, des taponnages. Alors bien sûr, on ne fait pas des choses parfaites, c'est pas pour de la colorisation. Hein, voilà, on veut que ce soit à moitié effacé, qu'on le voie en fond. En fait, on crée des fonds. Du coup, voilà, on s'amuse par-ci par-là à faire des tampons. Là, moi, j'ai choisi des tampons un peu effet craquelé et briques. Voilà, un peu effet mur. Et je viens tamponner par-ci par-là. Voilà, on s'amuse. Par contre, on fait attention que le gesso, les pochoirs et tout soit bien sec avant de tamponner. Et voilà, et on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Juste attendre que ça sèche bien l'encre. Pas travailler de suite, voilà, je donne un petit coup de Eliane vite fait, mais ça sèche très vite cette encre. Donc voilà, donc on sèche bien et après on va pouvoir passer à la patouille. Donc là, j'ai décidé de me servir des encres en spray Aquacolor de chez Stamperia. Donc j'aime beaucoup ces encres. Il y a longtemps que je les ai, je m'en étais pas servi depuis un petit moment. Donc ce qui explique qu'ils sont un peu bouchés. Donc je viens mettre de l'eau partout pour atténuer les encres. Et on va venir travailler avec des effets, donc avec l'eau, essuyer un petit peu, voilà, pour arriver à mélanger les couleurs et obtenir un résultat qui nous plaise. Donc là, vu qu'il est bouché, je viens le faire au pinceau. Donc voilà, on veut pas quelque chose de bien net. On fait pas de la peinture, hein, on fait de la patouille et du coup voilà, on s'amuse à mettre des couleurs par-ci par-là, à rajouter de l'eau, sécher, voir ce que ça donne, voilà. Alors on sèche bien entre chaque couleur pour vraiment que la couleur reste, puisque si on mélange les couleurs ça va rien donner. Mais bon voilà. Après, on sèche entre chaque couleur et c'est beau. Bon, ben, je vous laisse en musique.
maintenant, on va venir composer le devant. Donc, je vais fouiller dans mes chutes de papier, mes découpes, ce qui me reste de la collection. Et vous voyez, il me reste pas tant que ça. Et du coup, voilà, on va regarder comment on va faire. Voilà. Donc, après, ça, c'est une affaire de goût. Vous faites comme vous voulez avec ce qui vous reste. Et puis voilà, alors on met, on enlève, on déplace jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous plaise. Et puis voilà. Puis après, du coup, pendant ce temps, moi j'ai mis le pistolet à colle chaude pour chauffer. Voilà. Puis on va venir comme ça s'amuser à superpositionner, à mettre un peu en relief. Bref, on s'amuse. Finalement, j'ai décidé de le faire à la colle. Donc là, je me sers de la Stamperia. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un planeur et que du coup, en fait, faut pas trop d'épaisseur non plus, surtout derrière et tout. Donc là, je vais coller avec la colle Stamperia. Et d'ailleurs, elle est un peu longue à sécher, mais je pense que c'est à cause parce qu'il fait pas très chaud et il fait humide. Donc voilà. Et on va travailler aussi avec des bouts de cartonnette du coup pour le relief. Donc je vous laisse regarder, on se retrouve après.
Donc là, avant de le remonter, on va venir faire des pochettes à l'intérieur. Donc là, j'ai découpé, alors là, il me restait des feuilles du collectable. Donc, je vais venir, je les ai découpées et on va venir faire des pochettes. Alors là, comme c'est pas joli parce que c'est blanc, du coup, je viens mater quand même, en haut, où je vais pas faire de pochette en noir pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, donc bien sûr on arrondit puisque ça arrondit l'angle là, et je vais venir coller tout simplement mon papier noir avant de coller mon papier déco. Et voilà, après les pochettes c'est comme on veut les mesures, je vous les donne pas, mais voilà. Sachez juste que j'ai mis j'ai fait un pli d'1,5 cm de chaque côté et en bas, voilà. Et que voilà, après vous adaptez avec vos chutes de papier, puisque le but de ce tuto c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec des restes d'une collection quand on a fini un album. Et voilà, donc vraiment c'est pour ça que je vous les donne pas les dimensions, parce que vous faites comme vous le sentez par rapport à ce que vous avez. Là je vous montre que j'ai fait un autre mix média à côté, voilà. Donc je sais plus si je voulais filmer ou pas celui-là. De toute façon on le fera ensemble, on en fera d'autres. Je pense que je voulais filmer quand même. Il faut juste que je retrouve la vidéo, parce que voilà, j'ai fait pas mal de vidéos à la suite et c'est un peu le bazar dans les vidéos là, mais bon. Donc là on colle le papier, on vient mettre les pochettes. C'est comme d'habitude, exactement la même chose. Juste pense à faire les arrondis sur les angles qui sont arrondis pour bien suivre le support. Voilà. Moi, je me sers du double face rouge, ou vous pouvez vous servir du bleu. Si vous n'avez pas du rouge ou du bleu, par contre, je vous conseille de ne pas le faire avec du double face action, par exemple, ou qui colle pas bien. Plutôt le faire à la colle si vous n'avez pas ce genre de double face, parce que faut que ça tienne. C'est des pochettes, il y aura des papiers dedans après, donc voilà. Donc je vous laisse en musique et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait à l'intérieur j'ai décoré, et alors là je vais attendre voir si j'ai, parce que ça va pas ensemble, mais bon, pour le moment il me reste que 3 petites chutes comme ça, donc j'en ai pas assez. Je vais voir ce que je veux faire, si je fais les intercalaires, voilà. Je sais pas trop, hein, parce que, ou alors je les enlève, je sais pas, à voir. Bien entendu, si vous avez plus de papier, vous pouvez tout faire. Donc en fait c'est facile, hein, vous reprenez les dimensions et vous refaites les intercalaires. Voilà, tout simplement. Et là voilà le dos, comment il se présente. Moi franchement j'adore. Je pense que j'en ferai d'autres parce que j'aime beaucoup. Voilà. Donc à voir comment je l'arrange. Je sais pas. Bon, s'il y en a qui sont intéressés pour l'acheter, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, il sera pour moi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto un peu improvisé, c'est quelque chose qui m'est passé par la tête comme ça. Donc c'était spontané et je l'ai fait avec vous et je suis assez contente du résultat. J'espère que ça vous aura plu.
Moi, franchement, j'adore. Et puis, ben, écoutez, je vais vous dire à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.